Et les KPI offline, bah, c'est tout ce qui est pas sur internet. Donc là, c'est problématique. Moi, j'aime pas trop parce que ça coûte cher et on n'a aucun contrôle. C'est pour ça que internet est une vraie révolution. Imaginez, ça, c'est toutes les pubs dans les magazines, les pubs dans les journaux, les pubs dans les panneaux 4 par 3, les pubs à la télé. Vous avez beaucoup moins de contrôle pour mesurer l'efficacité de vos pubs. Alors, il y a des techniques, bien sûr, pour mesurer l'audience. D'ailleurs, petite question, à votre avis, une publicité dans un magazine hebdomadaire, on va dire par exemple Le Capital, je suis entrepreneur, c'est un magazine, vous savez qu'on peut acheter dans les kiosques à journaux. Il y a un magazine qui s'appelle Capital, ils ont 200 000 abonnés. Pour faire une pub, c'est pour un mois pour 200 000 abonnés, approximativement. Ça coûte 100 000 balles. Alors, il y a des versions à 70 000, il y en a à 120 000. Tout dépend de l'emplacement, bien sûr, de la taille, mais ça coûte 100 000 balles. Et comment vous traquez? Comment vous savez qui fait quoi, quand, où, et cetera? Comparé au digital où là, vous pouvez analyser le comportement de chaque utilisateur. C'est à la nanoseconde, au nano-euro, au nanopixel. Tout est super précis, comme des snipers. Donc il y a des moyens pour traquer cela. Bah, on peut acheter des numéros de téléphone dédiés, par exemple. Vous lancez une campagne, bah, ça coûte rien, hein. Vous allez à une boutique, SFR, Bouygues, vous achetez une puce, vous avez un numéro de téléphone, vous faites votre pub et vous dites: «Appelez ce numéro». Comme ça, vous allez pouvoir mesurer les résultats de vos campagnes offline. Il y a les QR codes aussi. Ça, c'est dédié pour l'offline. Les coupons de réduction. Si vous créez un coupon de réduction que vous ne partagez uniquement offline, qu'il est nulle part sur internet, ça vous permet de mesurer l'efficacité d'une campagne offline. Comment on peut, du coup, mesurer l'impact d'une pub, offline quand on a mis en parallèle, heu, enfin, quand on utilise en parallèle d'autres canaux de communication et qu'on sait que ça peut venir de partout? Bah, Comment on peut justement, mesurer, du coup, les bah, merci de poser la question. Tu vois, je croyais que je l'avais bien expliqué, je l'ai pas bien expliqué, j'étais trop rapide, trop concis. Je vais rentrer dans le détail, je vais te montrer. Et en fait, je viens de l'expliquer, mais c'est vrai que c'était peut-être un peu trop rapide. Alors, on a vu, première méthode, c'est la méthode, voilà, c'est simple, c'est le téléphone. Donc admettons, tu veux lancer une campagne offline. Mais tu te dis: «Moi, je veux savoir combien ça va me rapporter, combien ça coûte cette campagne offline». Donc admettons, tu as un annonceur à la radio ou tu as peut-être un exemple qui te parle plus toi? Tu es dans quoi toi? Dans quelle entreprise? Je sais qu'on s dans enfin, avant, j'étais dans la RH, je travaillais dans un cabinet RH, j'étais Oui. chargé de développement marketing et je sais qu'il y avait 2 magazines qui nous avaient approchés pour, faire de la pub justement dans leur magazine qui sortait en kiosque et tout. OK. OK. Donc pub dans un magazine, hop, ça coûte 3 000 balles par exemple. Peut-être plus cher, je sais pas, c'est pas grave. Donc ils t'appellent pour proposer une pub à 3 000 balles, 3 000 boules. Donc la pub, je la fais en grand ici. Tu as un petit encadré, une image avec un texte, tu fais ce que tu veux, il faut envoyer ton PDF ou ton JPG. Comment tu vas faire pour traquer ce magazine, les résultats? Il y a plusieurs façons de traquer la publicité dans le magazine. Dans ton message publicitaire que tu vas faire paraître dans le magazine, tu peux mettre l'URL d'un lien en particulier. Par exemple, si ton site c'est abc.com, tu crées une page rien que pour ce magazine-là. Mais ta page, elle existe déjà, c'est une page de vente. Tu la dupliques et il y en a une que tu nommes, par exemple, tu la nommes, promo mag, par exemple. Bon, tu l'appelles comme tu veux, mais on s'en fout. Mais c'est une URL unique et cette URL-là, elle est là. Hop, abc.com/promomag. Donc si c'est le seul et unique endroit dans tout l'univers où a été publiée cette URL-là, c'est dans ce magazine-là. Tu l'as jamais partagé sur les réseaux sociaux, tu as jamais rien fait. Donc forcément, si tu as eu 10 visiteurs sur cette page-là, ces 10 visiteurs viennent forcément de cette pub magazine, puisque ton URL, tu l'as jamais communiqué à personne, hormis sur la pub magazine. D'accord? Ça te paraît logique ça?
Oui, ça me paraît logique et ça me rappelle, les promos dans les pubs offline sur les affiches des métros. Voilà, Les entreprises, ils mettent souvent des codes promo, spécial voilà, pour le métro. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. voilà, Merci. exactement. Donc ça peut se mettre sous forme d'URL. L'URL, on peut la convertir en QR code. Donc là, tu affiches plus l'URL avec des lettres, mais tu imprimes un QR code, hein. Il y a le coupon. Bah, au lieu de mettre une URL, bon, bien sûr, tu mets l'URL de ton site, mais si les gens, ils achètent et qu'ils emploient le coupon, si le coupon, il a été uniquement communiqué dans le magazine, s'il y a des ventes, tu sais si le magazine, combien de ventes il t'a rapporté. D'accord? Et une autre technique, ça serait dans après tout dépend de ton business model, mais tu pourrais mettre un numéro de téléphone pour avoir plus d'informations. Ça peut être un 06, un 0800, bref, tout dépend de ton budget, mais tu peux très bien faire ça avec une carte GSM à 2 € chez Bouygues. Tu as même pas besoin d'abonnement. Donc là, tu mets ta pub, tu mets 06 là. Quand toi, tu es au boulot, au bureau, bien sûr, cette piste, tu l'as mis dans un téléphone. Quand tu es au bureau et que tu vois ce téléphone qui arrête pas de sonner, qui c'est qui appelle ce numéro? Bah, ça peut être que les gens qui ont vu la pub dans le magazine parce que ce numéro-là, tu l'as jamais communiqué à personne. Faut surtout pas le faire parce que tu as bien compris, si tu communiques ton numéro sur Facebook, Instagram, tu sais plus à la fin, les gens où ils ont vu ton numéro. Par contre, si tu crées une ligne dédiée pour ça, il y en a qui le font, par exemple, pour les pages jaunes. Ils ont une ligne exprès pour les pages jaunes parce que tous les télévendeurs, ils appellent depuis les pages jaunes. Donc comme ça, les entreprises, ils sont tranquilles, ils voient ce téléphone qui sonne, ils disent: «Ah tiens, ça c'est un représentant qui va essayer de me vendre quelque chose». Voilà, il y a peut-être d'autres moyens, à vous de voir, chercher, mais ça, c'est les plus connus, les plus utilisés et les plus simples.